Salut à tous et bienvenue dans le podcast Les petits conseils d'une wedding. Moi c'est Fanny, je suis wedding planner, designer et officiante de cérémonie laïque en Normandie avec mon agence De Rêve et d'Amour. Je vous propose dans le podcast d'aujourd'hui de voir ensemble comment définir votre thème de mariage. Alors tout d'abord, un thème de mariage c'est quoi ? C'est tout simplement l'ambiance que vous allez vouloir donner à votre jour J. C'est le fil rouge qu'on va intégrer dans chaque élément pour que tout se coordonne et ait un lien. À l'époque, on parlait notamment de soirées blanches sur les festivités mondaines ou tout ça, on définissait un thème. Et bien là, c'est un peu le même principe. Pour le définir, comment on fait ? Eh bien, on part tout simplement de votre personnalité. Il faut qu'un thème corresponde vraiment à qui vous êtes, en tant que couple et en tant que personne. Ça doit vous correspondre parce que tout simplement votre mariage c'est votre journée, c'est votre jour J et il faut que vos invités, quand ils sont en train de vivre la plus belle journée de votre vie, aient l'impression que ça soit quelque chose qui vous corresponde et pas en décalage avec qui vous êtes vraiment. On va donc pouvoir choisir son thème en fonction de vos passions. Si vous avez une passion commune en tant que couple, votre thème peut très bien être cette passion. Ça peut être les voyages, ça peut être la moto, ça peut être la nature. Il y a énormément de sujets possibles. Ça peut aussi être une couleur, si vous avez une couleur favorite ou quelque chose qui vous plaît. C'est tout à fait possible. Et on va intégrer cet élément, donc ce thème, dans tous les détails de votre mariage. Quand je dis tous les détails, c'est vraiment sans exception. En effet, votre thème va devoir être uniforme et se retrouver dans les moindres détails. Ça va se retrouver dans votre décoration, bien sûr, mais pas seulement. Il va aussi falloir que ce soit dans vos faire-part. Il faut que dès que les personnes reçoivent votre invitation, ils sachent dans quel univers vous allez les emmener. Ça va aussi entrer en compte sur vos styles vestimentaires, par exemple. Si on choisit un thème année folle, par exemple, bien c'est sûr que vos tenues devront être en lien avec ce thème et pas avoir une grande robe de princesse trop moderne, ça sera pas en adéquation. Ça va aussi se retrouver sur votre cérémonie. Si par exemple vous faites une cérémonie laïque, l'avantage d'une cérémonie laïque, c'est vraiment qu'on peut la créer en intégralité sur mesure pour que ça vous ressemble. Donc dans ces cas-là, on intégrera dans votre cérémonie des liens avec le thème choisi. Ça va aussi avoir une influence sur le repas, par exemple. Il va de soi que si on choisit un thème très décontracté, le menu assis avec entrée, double entrée, plat, fromage, dessert qui dure plus de 3 heures, ça ne sera pas du tout en lien avec votre thème et du coup, il faudra envisager une formule traiteur beaucoup plus souple, peut-être plutôt cocktail dînatoire ou même éventuellement food truck pour correspondre à ce thème plus décontracté. Il faut vraiment tout adapter. Ça va être aussi le moyen d'adapter les animations du DJ, les animations sur le vin d'honneur. Tout doit vraiment être homogène à ce thème. C'est pour ça que c'est vraiment primordial de choisir un thème qui vous correspond. Après, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai beaucoup de choses qui me plaisent, mon mari aussi. C'est pas toujours évident de chercher un thème et de trouver. Eh bien, cherchez, inspirez-vous à fond. On a la chance d'avoir Internet maintenant et notamment Pinterest qui est tout simplement une mine d'or pour les recherches et les inspirations. Alors n'hésitez pas à fouiner, regardez tout ce qui vous plaît et à le mettre dans un fichier spécifique pour qu'ensuite, ensemble, avec votre moitié, vous puissiez convenir de quelque chose qui vous convient et qui pourra faire un mariage joli, qui vous plaît et qui vous ressemble. Un autre point important aussi, je l'avais abordé lors du podcast sur comment choisir son lieu de réception, c'est d'avoir un lieu de réception qui correspond aussi à votre thème. De même que pour le repas, il va de soi que si vous voulez un mariage détendu, le faire dans un manoir et un château haut de gamme, c'est pas forcément en lien. En revanche, si vous choisissez une salle plutôt ordinaire et une salle communale, là vous allez avoir plus de liberté sur votre thème et pouvoir créer ce que vous voulez dessus. Mais si vous choisissez déjà un lieu qui a du caractère par lui-même, il va falloir adapter votre thème à ce lieu et au caractère qu'il a.
Voilà ce que je peux vous dire. C'était un court podcast, mais avec quelques infos utiles pour vraiment vous aider à définir votre thème de mariage. Et n'hésitez pas toujours à aller chercher l'inspiration sur Internet, sur Pinterest, sur les tableaux d'inspiration qu'en tant que wedding planner, nous, on peut fournir aussi. Et à me poser vos questions à la fin de ce podcast en commentaire et à me dire à quoi ressemblera votre thème de mariage. À très bientôt!